Ok. On va commencer notre échauffement. Ok. Tu m'entends bien d'ici? Ok. Super. C'est ça. On va le mettre là-bas. Ok. Donc on continue nos cours de Jiu-Jitsu. Ok. Donc échauffement. 5-10 minutes d'échauffement. Et après on continue toute la phase technique. Ok. Non, ça, ne fais pas ça. On a besoin. Mets-le derrière. Ok. Est-ce que tu es prêt? Ok. Allez, on démarre l'échauffement. C'est parti. Ça va, ça va. Super. Attends, je vais reculer un peu le tapis. Vas-y. Fort. Allez, let's go. Parti. Allez, on se réchauffe. Il fait 10 lui, hein. 10. Vas-y, toi aussi, toi. Lève les jambes, lève les bras. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, Ça combien? 2, 50, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Allez, bras, et on lève les jambes et les bras. Allez, on avance. 50, 1, 2, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 30, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 40, 4, 6, 7, 9, 50. Allez, on descend tout doucement et on monte 50. 1, 2, 3, tu dois rester là. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Pas besoin de descendre trop bas. 9, 20. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 30. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 40. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 50. On tourne les hanches. 2, 3, 4, 10, Je vais faire 3, 4, 20, 30, 40, 10, essaye de faire à 50. Pas chassé, pas chassé. Dès qu'on va pas chasser, on touche par terre. Pas chassé, on touche par terre. Dix. 20, encore 10. 6, 7, Ça fait mal aux 8. jambes. 9. Ok, stop. Tourne les hanches, mets-toi sur le côté. Mets-toi là. Non, là, sur ton côté. Tourne les hanches d'un côté. L'autre côté. Bras. Papa, j'ai une question. Ok, on avance un peu, chute arrière. Et on se relève. Et on avance, et 1. J'ai une question à te dire, papa. Après. 2. 3. 4. On n'en fait que 10, hein. Ah oui. 5. 6. 7. 8.
9. Et dernier, 10. Ok, on reste au sol. Je vois. Je vais descendre des caméras. Comme ça, on voit bien le sol. Ok. Mais... Ok, allez, Je vois, papa. on est là. Et on tourne les jambes. Dans un sens, l'autre sens. Tu veux ton nom comme ça? Ouais, très bien. Viens. C'est facile celui-là. Mhm. Juste tourner les jambes. Ok. On roule. Et on se redresse. Ah ouais, celui-là, il est super. Top. On se met sur le dos. On passe une jambe par devant. Et on passe. On glisse la jambe par dessous. On y va. De gauche à droite. Allez, vas-y, c'est là. Ah ouais. C'est lui qui va faire ça. J'accélère, 5 secondes. 4, 5. Ok. Allez, fuite des hanches. Et on revient. Hip escape. Et on revient. Fuite des hanches. Et on revient. Ok. Fuite des hanches. Fuite des hanches, fuite des hanches, fuite des hanches. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. N'arrête pas. Sur place. 3, 2, 1, top. Bridge. On ponte. Allez, on pousse. On pousse bien. On ponte. Continuez de ponter. Ok. Stop. On tend une jambe et on lève le bassin. On pousse sur la cuisse inverse et on lève. Ok, on fait ça. Oui, papa. L'autre jambe. Ok. On attaque moi de gauche à droite, on descend, on vient monter à chaque fois. C'est parti. 1, 2, on en fait 50. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, plus que 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, plus que 10. 1, 2, 3, 4, 5, Moi, j'ai fait plus que 6, 50, hein. 7, J'ai déjà fait 8. 50, hein. bien, 9,
Ok, breathe, respirez. Tu sais combien j'en ai fait, papa? Allez, buvez un peu et tu on vas attaque. goûter- Tu vas goûter pas grave. d'eau cette fois. Ouais. Tu, Allez, tu sais j'en ai fait combien? combien? Je pense que j'ai fait 70. 70, très bien. Ok, on va voir aujourd'hui. Je vais vous refaire un peu ce qu'on avait déjà fait. Compréhension dans la garde fermée. Ok. Ok, alors je vais vous montrer bien. Allez, ça bien. On avait commencé à faire les attaques. Ouais. C'est bon? Ouais. Clé de bras. Vas-y. Oh, regarde. Un genou. Ok, tout le monde voit. On est là. Ok. Ok, on avait commencé à attaquer d'ici. On va reculer un peu. On voit bien. Ok. C'est bien à genoux. Ok. Je suis ici. J'ai tiré le bras. J'ai mis le pied sur la hanche. Je suis venu. J'ai poussé la tête. J'ai le bras, la jambe. Et boum. J'ai renversé. Donc je me retrouve dans cette position. Ok. Ce qu'on a vu mardi. Comment la position des jambes. Attends, avant que tu tes bras. Une jambe tendue ici pour l'empêcher de lui de venir pousser avec sa tête vers le haut. Ok. Et l'autre jambe un peu plus fléchie pour pouvoir pousser, pour pouvoir rentrer les genoux. Pour le bloquer. Parce que lui, il peut très bien ponter. Vas-y, ponte plusieurs fois. Peu importe, qui ponte. Ok. Le plus important, c'est de contrôler au niveau de cette jambe. Ok. Une fois qu'on est ici, on a réussi à bloquer le bras. On est descendu, on a pris le bras. Première clé de bras. La deuxième, il a attrapé ses mains comme ceci pour défendre. Exactement. D'ici, pour ne pas lâcher le bras, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé notre main à l'intérieur, on est venu sécuriser. Attends, ça va mieux là? Je suis venu sécuriser mon col, ici. Attraper mon col et cette main, je suis ici. Pour récupérer ma base, pour ne pas me faire tomber en arrière. Ok, la première des choses qu'on a fait, c'est avec l'autre jambe, on a kické. On n'a pas poussé sur son bras, mais on a mis un kick. Kické, ici. Pouc. À l'intérieur du bras. Dès qu'on a mis un kick, on ne pousse pas, bouc, le bras il est là, il est lâché, je le récupère et je descends pour faire notre première clé de bras. Ok. La deuxième chose qu'on a vue, c'est si jamais exactement, il attrape son poignet, comme ceci. Si jamais il attrape son poignet, on est ici, ma main, regardez bien. Qu'est-ce que je vais venir faire? Je peux venir passer ma main par l'extérieur et regardez bien. Boum. J'ai une première clé de poignet. Ou d'ici, son coude, il est collé contre mon corps. Et j'ai venu attraper là, et là tout de suite j'ai une clé de poignet. Parce que mon coude il est contre moi. Ok. Soit j'attaque, je finis sur la clé de poignet, ou alors je décide de descendre avec le bras pour venir faire cette fameuse premier Jujigatame. Il peut très bien, lui, ne pas avoir attrapé sa main comme ceci, mais faire le contraire. L'attraper comme ceci. Par là ou par là. Regardez. Exactement. Regardez, maintenant son bras, il est de l'autre côté. Sa main, elle est de l'autre côté. Si sa main, elle est de l'autre côté, j'ai l'option de venir passer ce bras et de sécuriser mon autre col. Et maintenant, regardez bien, je repasse, ça fait exactement la même chose. Exactement la même chose de l'autre côté. Qu'il attrape, en fin de compte, comme ceci, ou qu'il attrape comme ceci, pour moi, c'est pareil. Regardez. Qu'il attrape comme ça, ou je vais venir attaquer le poignet ici, ou qu'il attrape par ici, ou qu'il attrape par ici, pour moi, c'est pareil, parce que je vais venir attaquer le poignet. La seule chose qui va changer pour moi, c'est si jamais je vais mettre ce bras-là pour attaquer, ou je vais mettre ce bras-là pour attaquer. Ok. Maintenant, il attrape, comme ceci, ses mains. Ok. Et de là, il ferme tout. On a ici une option, c'est de venir, qu'est-ce qu'on a vu venir faire? On a attrapé notre col, et regardez bien, on a enlevé pas la jambe, mais on est passé notre jambe à l'intérieur, et là j'ai enlevé ma jambe. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Regardez bien, tout de suite, il est libre, il va venir se lever. Je ferme le triangle, et tout de suite je peux avoir soit le triangle, soit donc un étranglement, soit la clé de bras. Oui, tu veux me dire un truc? Quand tu étais comme... quand tu étais là, Ouais. est-ce que tu peux... Tu peux faire comme ça? Voilà, donc lui, il est en train de me dire, est-ce que je peux faire une fuite des hanches pour sortir? Très bien, tu peux, pas de souci. Donc on est ici, il attrape,
Non, tes doigts, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je passe ma jambe à l'intérieur et j'enlève cette jambe au-dessus de la tête. Ce qui va faire que lui, il va lever. Et dès qu'il se relève, je referme mon triangle. Et de là, vas-y, viens devant, tourne. Regardez bien. Je referme mon triangle. Et dès que j'ai le triangle, soit je peux avoir, regardez bien, la clé de bras. Je peux même repasser ma jambe par-dessus. J'ai encore la clé de bras, la même que tout à l'heure. Vu que j'ai réussi à enlever ses bras, après je peux faire sortir soit un étranglement par triangle, soit ou alors une clé de bras, je reviens sur une clé de bras. Maintenant on a l'option qu'on n'a pas vue encore de ce qu'on a fait mardi. Mets-toi sur le dos, c'est la même chose. Avance un peu, recule un peu. Va par là-bas. Ok, l'autre option, maintenant on est ici, il attrape sur sa main, ici, vas-y, attrape fort, moi, même chose, j'ai attrapé mon col, j'ai mis ma base, mais là, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il ferme très fort ici, ferme tout là, regardez, ici, il n'y a aucune place de venir mettre soit le pied, soit rien, même le bras, on n'a pas la place, il n'y a rien à la place, il est tellement fort qu'il n'y a pas la place. On a une très très bonne option qui fait très mal. Ok, je vais le faire tout doucement. Je vais venir attraper ma jambe et je vais venir mettre ma jambe au niveau de ses doigts. Il ferme comme ceci, et ben je vais mettre ici ma jambe. J'ai attrapé ça, donc je suis en base. Ma base, je l'enlève et je mets ça sur ses bras. Et maintenant, tout de suite, je vais fermer mon triangle. Et quand je ferme mon triangle, il y a une grosse compression sur ses doigts. Et regardez, boum. Regardez, le doigt, il est là. Et tout de suite, je redescends pour faire ma clé de bras. Donc, lorsque je suis descendu pour essayer de tirer le bras pour faire un juji, il a attrapé ses mains et il a tout fermé. La première option, j'y arrive pas. La deuxième option, j'y arrive pas. J'arrive à rien faire. Je sécurise mon col, j'attrape ma main, je suis en base. Je fais attention que lui ne bouge pas. Ok, donc là c'est fermé. Qu'est-ce que je vais venir faire? J'attrape ma jambe, je la mets sur ses doigts, je ferme mon triangle et pouc, le bras il est là. Et là maintenant je peux attaquer mon juji sans problème. Ok, donc ça nous fait pas mal d'options. Comment attaquer dans la garde par la clé de bras juji gatame. Dès qu'on a essayé juji gatame, on l'a renversé. Dès qu'on l'a renversé, soit on a réussi à prendre le bras, soit on a des options. Si lui il attrape ses mains ou il attrape son poignet dans un sens ou dans un autre, on sait quoi faire. Ok, rien que déjà ça, la plupart des défenses, parce qu'il y en a qui peuvent attraper comme ça, sous la jambe, mais la plupart des défenses, quand vous allez vite, c'est celle-là qu'il va falloir faire comme attaque. Ok, maintenant vous avez une super bonne clé de bras lorsque vous êtes, on va la faire d'ici, dans la garde, vas-y, mets-toi dans la garde. Regardez bien. Avance un peu. Ok. Je suis ici et je veux attaquer la clé de bras de tout à l'heure, le juji gatame. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque j'attaque? Je veux attaquer le juji gatame. Ce bras, il enlève. Il commence à tirer son bras. J'ai une super option de passer mon bras par en dessous. Et regardez bien. Je ramène sa main sous ma tête, entre ma tête et mon épaule. Et là, regardez bien. Je redescends et tout de suite, là, j'ai une clé de bras. Je vais vous la montrer dans ce sens-là. Viens dans ce sens. Regardez. Lorsque lui, il pense qu'on va attaquer ce bras, il enlève ce bras et regardez, j'attrape l'autre et tout de suite, je le coince. Regardez, je vais vous montrer un peu en détail. Je le coince entre mon épaule et ma tête. Une fois que je suis ici, je l'ai bloqué entre mon épaule, essaye de rester à genoux, vas-y mon fils. Voilà, bravo. Entre l'épaule et la tête, lorsque j'ai réussi à bloquer, je passe mon bras et regardez, je bloque avec mon genou. Et là, regardez, vous avez vu ce bras, comment il est tendu? Je n'ai plus qu'à forcer dessus, poup, et j'ai cette clé de bras tendue. Donc en réalité, j'ai voulu faire une clé de bras sur ces bras-là, sur ce bras-là tendu. Il a enlevé ce bras et j'ai attaqué l'autre bras. Je vais vous le refaire souple. Ok? Vas-y, je vais te le faire doucement.
Regardez bien. Je veux attaquer ce bras. Je veux attaquer ce bras. Au moment où il défend, je passe ma main par en dessous. Je bloque ce bras entre ma tête et mon cou. Et là, je n'ai plus qu'à avoir une clé de bras ici. Ok? Donc, ça fait déjà plusieurs de styles d'attaque. Donc là, on a vu des clés de bras. Voyons voir maintenant un étranglement qui s'appelle Ézéchiel. Je sais pas alors, petite information sur Ézéchiel. C'est quoi l'étranglement Ézéchiel? L'étranglement Ézéchiel, c'est avec Sacha, bien. Sacha, bien. Assieds-toi. L'étranglement Ézéchiel, c'est lorsque vous récupérez la toile de votre kimono et vous pouvez étrangler avec le poignet et avec la force de votre poignet pour pouvoir tirer, pour pouvoir faire l'étranglement Ézéchiel. Ok? Juste une petite partie historique. La plupart des gens ne connaissent pas l'histoire Kimura, ils ne savent pas c'est quoi par exemple la clé Kimura. Je vais vous donner une information sur Ézéchiel. C'est quoi Ézéchiel? Ézéchiel, c'était en 1988, un judoka brésilien qui s'entraînait pour les Jeux Olympiques de Séoul et qui est parti à la Carson Gracie, le headquarter, c'est le gros club principal de Carson Gracie, pour pouvoir travailler son sol. Et une de ses techniques favorites qu'il a travaillé à la Carson Gracie était ce fameux Ézéchiel. Son nom s'appelait Ézéchiel. Son nom de famille, c'est Ézéchiel. C'est pour ça que lorsqu'il a fait les championnats, et c'est un grand champion de judo brésilien, il a donné forme à ce nom Ézéchiel, qui n'est pas du tout le nom en japonais. En judo, ils appellent ça d'une autre façon, mais ça s'est illustré en jiu-jitsu brésilien avec ce Brésilien, Ézéchiel, qui a mis ça en s'entraînant à la Carson Gracie. C'était en 1988. Donc dans les années 90, cette technique a commencé à être très développée par les Brésiliens et très en compétition. On a commencé à la voir de plus en plus. On a des très grands noms aujourd'hui de combattants de Jiu-Jitsu qui l'utilisent. Mais au moins comme ça, vous savez maintenant en Jiu-Jitsu quand est-ce que c'est pourquoi ça s'appelle Ézéchiel. Et c'est qui l'a amené. À savoir qu'avant que ça vienne au judo, ça existait déjà au Jiu-Jitsu japonais, avant que ça devienne le judo. Donc en fin de compte, maintenant avec les années, ça s'est développé. Donc on va en voir une façon de voir Ézéchiel, un étranglement avec le revers dans la garde fermée. Et bien regardez qu'est-ce que ça donne. Dans la garde fermée, ça donne ça. Ça donne ça. Donc, disons que je suis en base ici. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais, dans ma garde fermée, je vais lui casser sa posture en faisant quoi? En le tirant vers moi. C'est très important. Je veux que sa tête, elle arrive vers moi. Ok? Encore là, c'est un enfant, il est petit. Mais un adulte, lorsque vous tirez en avant, il sera plus haut. Ok? Et regardez bien, j'attrape mon propre kimono. Ça, c'est une chose aussi, d'attraper son propre kimono, de pouvoir travailler au sol. Au judo, les règles du judo ne pouvaient plus leur faire autant de choses. On n'a plus le droit de mettre les doigts à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de travailler. C'est pour ça que ça a été enlevé. Beaucoup ne travaillent plus ça parce que c'est les règles qui veulent ça. Nous, en jiu-jitsu, c'est open bar. Faites ce que vous voulez. Okay? Donc, regardez bien. Je mets ma main ici. Et au moment où je le tire vers moi, vous avez vu, regardez. Mon avant-bras, celui-ci, est sous sa gorge. Et sous sa gorge. Et maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire maintenant? Je vais venir rattraper derrière. Et là, maintenant, regardez. En fin de compte, je mets cet avant-bras là. Et là, touc, tout de suite, je pars. Je suis ici. Et là, maintenant, je récupère mon autre col. Et regardez. Et j'étrangle avec... En fin de compte, l'idée, c'est... Ça va, Sacha? Oui. En fin de compte, l'idée, c'est... Lorsque vous avez mis l'avant-bras sur sa gorge, vous arrivez derrière, vous attrapez votre propre kimono si vous pouvez. Et là maintenant, la façon de pouvoir tirer, ça veut dire que cette partie-là, lorsque vous tirez, elle va rentrer dans sa gorge et ça va pratiquer un étranglement sanguin et respiratoire. Donc vous allez avoir les deux simultanément. Regardez, je vous le refais. Je vais vous faire là. Attention, ta tête, elle... Là. Je le tire vers moi. Je récupère et là, regardez.
boum. Je récupère. Et ça rentre. Donc, vous avez vu aujourd'hui, on a vu aujourd'hui, dans la garde fermée, plusieurs façons de faire des clés de bras, le renversement, plusieurs façons de venir maintenant, venir récupérer le bras. On a vu, lorsque vous voulez attaquer Juji Gatame en bras tendu, il a défendu, vous avez attaqué l'autre bras. Et vous venez de voir un style d'étranglement Ézéchiel avec l'histoire qui venait derrière. De connaître l'histoire des choses, c'est très bon. Pourquoi nous dans la Bitan Academy, on est, vu que maintenant on a travaillé avec la plupart des Gracie, on a travaillé avec tout le monde, c'est vraiment quelque chose, l'histoire nous donne exactement d'où on vient et où on va aller. Et c'est quelque chose de connaître les fondamentaux, c'est vraiment, vraiment bien. Ne pas faire les techniques juste comme ça. Je vous refais un peu tout le programme, ce qu'on a vu aujourd'hui. Ok? Je vous refais tout. Alors attention. Attaque le clé à clé. Je renverse. Lorsque j'ai renversé, j'ai réussi à avoir le bras. Numéro 1. Il a attrapé ses doigts. J'y arrive pas. Ma base, main au sol. Je kick et je prends le bras. Numéro 2. Numéro 3, il attrape son poignet. J'attrape, je passe ma main par derrière. Clé de poignet, je tire. Donc là, ça fait une clé de poignet, ça fait numéro 3. Et je repars numéro 4. 4. Maintenant, il attrape ses doigts et il ferme tout. Pas encore. Et il ferme, j'ouvre. Je passe ma jambe à l'intérieur, je ouvre la tête, j'ai ce fameux triangle et clé de bras. 5, 6. Il attrape ses mains et il ferme tout. Impossible. Je viens chercher ma jambe, je la mets au-dessus de ses bras, je ferme le triangle et le bras, je le récupère. 7. Ok. Je retourne dans la garde fermée, j'attaque la clé de bras, il rentre son bras, il défend, je récupère l'autre, tout de suite j'ai, poum, clé de bras, excuse-moi, clé de bras, ok, maintenant, étranglement, l'Ézéchiel, je prépare, je le tire vers moi, je sécurise et je trempe. Ok, donc là, ça vous fait des super bonnes séries d'attaques en garde fermée. Voilà le cours d'aujourd'hui. Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a un équivalent de l'Ézéchiel au grappling? Oui, bien sûr. Ouais. On va le grappling. Vous avez des cours de grappling tous les mercredis. Tu l'as fait le cours hier? Oui, effectivement, j'ai vu le courrier. Ouais, attends, une seconde.